Son ton était plus bas, plus froid. « Je suis tout à fait sérieux. » J'ai dû retenir un autre éclat de rire. Je ne le croyais pas. Pas une seconde. « Les chances qu'il soit réellement sérieux, ai-je dit à Rosie, sont les mêmes que celles que Chris Evans sorte de nulle part et me confesse son amour éternel. » J'ai regardé à droite puis à gauche de façon théâtrale. Autrement dit, inexistante. « Alors, Rosie, tu disais quelque chose à propos de Monsieur Frankel, c'est ça ?» Il n'y avait pas de Monsieur Frankel. « Lina !» a dit Rosie avec le grand sourire qu'elle arborait quand elle ne voulait pas être impolie. « Il a l'air d'être sincère. » Avec ce même rictus étrange aux lèvres, elle a inspecté l'homme qui se tenait dans mon dos. « Ouais, je pense qu'il l'est. Impossible. » J'ai secoué la tête, maintenant mon refus de me retourner et d'admettre que mon ami pouvait avoir raison. Ce n'était pas imaginable. Il n'y avait aucune chance qu'Aaron Blackford, mon collègue et ennemi notoire, ait ne serait-ce qu'envisagé de me proposer une telle chose. Pas moyen. Un soupir d'impatience s'est élevé derrière moi. « Ça devient lassant, Catalina. » Une pause interminable, puis une autre expiration bruyante, celle-ci beaucoup plus longue. Je ne me suis pas retournée. Je tenais ma position. « M'ignorer ne me fera pas disparaître. Tu le sais bien. » Je le savais. « Ça ne veut pas dire que je ne vais pas continuer à essayer, » ai-je murmuré. Rosie m'a lancé un regard. Puis elle a jeté un coup d'œil derrière moi, son sourire toujours bien en place. « Désolée, Aaron, on ne t'ignore pas. » Son visage s'est crispé. « On est juste en train de débattre d'un sujet. » « Mais si, on l'ignore. Inutile de ménager ses sentiments. Il en a pas. »« Merci, Rosie, » a dit Aaron à ma collègue, la voix dénuée de sa froideur habituelle. Non qu'il se montre gentil avec qui que ce soit. Gentil n'est pas un adjectif qui correspond à Aaron. Je ne le croyais même pas capable d'être amical, mais il avait toujours été moins sinistre avec Rosie, une courtoisie qu'il ne m'a jamais accordée. « Tu peux demander à Catalina de se retourner ? J'aimerais bien parler à son visage plutôt qu'à l'arrière de sa tête. » Son ton est redevenu glacial lorsqu'il a ajouté « À moins qu'il ne s'agisse encore de l'une de ces plaisanteries que je semble incapable de comprendre et encore moins de trouver drôle. » Une bouffée de chaleur est remontée le long de mon corps jusqu'à atteindre mes joues. « Bien sûr, » a répondu Rosie. « Je peux faire ça. » Son regard est passé du point qu'elle fixait derrière moi à mon visage, et elle a haussé les sourcils. « Lina, Aaron voudrait que tu te retournes si ce n'est pas encore une de ces blagues qu'il... » « Merci, Rosie. » J'ai saisi, ai-je répliqué en serrant les dents. Sentant mes pommettes s'enflammer, j'ai continué à refuser de lui faire face. Cela aurait impliqué de le laisser gagner au jeu auquel il jouait. En plus, il venait de dire que je n'étais pas drôle. Lui. « S'il te plaît, explique à Aaron que je ne pense pas que l'on puisse rire et encore moins comprendre une plaisanterie quand on n'a pas soi-même le sens de l'humour. » Rosie s'est gratté la tête, me suppliant du regard. « Ne m'oblige pas à faire ça ?» semblait-elle me demander. J'ai écarquillé les yeux, ignorant sa requête et la pressant de faire ce que je lui disais. « Aaron, » dit-elle, son faux sourire s'accentuant. « Lina pense que... » Je l'ai entendu, Rosie. Merci. J'étais tellement aux aguets que j'ai perçu l'infime changement dans sa voix, marquant le passage au ton qu'il n'utilisait qu'avec moi. Sec et froid. Et qui s'accompagnait à présent d'une couche supplémentaire de dédain et de détachement. Celui qui conduirait bientôt à une grimace. Je n'avais même pas besoin de me retourner pour le savoir. C'était toujours le cas quand il s'agissait de moi et de ce truc entre nous. Je suis sûre que Catalina entend parfaitement mes paroles d'en bas. Mais si tu avais la gentillesse de lui dire que j'ai du travail et que je ne peux pas m'éterniser, j'apprécierais. D'en bas? Espèce de géante! Ma taille était dans la moyenne. La moyenne pour une Espagnole, certes, mais la moyenne quand même. Je faisais 1,63 m,
presque Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.